Bon, maintenant que nous avons parlé un petit peu de la formation de la liaison covalente ainsi que l'hybridation et son rôle avec ça aussi, là, je voulais juste faire un petit retour. Alors, tous les exemples qu'on avait vus à date, c'était des liaisons simples que nous allons maintenant appeler des liaisons sigma. Alors, un nouveau terme pour cette année, liaison sigma veut dire liaison simple. Alors, on n'a pas vraiment touché sur les liaisons doubles et triples, alors je voulais parler un petit peu de ça aussi, juste un peu comment ça fonctionne au niveau de la forme des orbitales. Donc, dans certains cas, on peut avoir une hybridation partielle. Alors, on va quand même faire la transition de l'électron, mais seulement certaines des orbitales vont se combiner en orbitales hybrides et on va laisser des orbitales, un ou plusieurs orbitales p de libre pour agir un peu comme normal. Ces orbitales p qui sont pas inclus dans l'hybridation peuvent se combiner eux-mêmes entre deux différents atomes afin de former la liaison incluant le sigma, une liaison double ou triple. Alors, tu as toujours une liaison sigma pour commencer, un peu l'idée d'une liaison simple. Tu peux rajouter cette combinaison de liaison pi pour former des liaisons doubles ou triples. Alors, un peu bizarre peut-être à imaginer, donc je veux juste montrer ça un petit peu. Donc, si je parle de liaison sigma, encore je parle du chevauchement de deux électrons célibataires de deux différents atomes, peu importe l'orbital. Alors, lorsqu'on avait parlé de la combinaison de deux atomes d'hydrogène, de la combinaison de peut-être deux orbitales p avec l'oxygène ou autre, ça c'est où on parle de liaison sigma. Même avec les orbitales hybrides, donc par exemple, j'ai une portion d'un sp ici qui se combine avec un autre, c'est quand même juste deux électrons célibataires qui se combinent. Ça, c'est une liaison sigma. Alors, n'importe quoi, sauf lorsqu'on a une hybridation partielle, liaison sigma. Si je parle de la liaison pi, alors si je parle du carbone, alors on sait que le carbone peut former des liaisons doubles et triples et il fait en réalité ceci avec une hybridation partielle. Alors, ce qui se passe, avec mon carbone, on va quand même hybrider ça. Alors, je vais juste prendre les orbitales. Tiens, on va repasser ça. On avait le 2s et le 2p. Et pour hybrider le carbone, on avait pris cet électron ici de 2s et on l'avait transformé pour nous permettre 4 liaisons possibles. Si tu combines toutes ces 4 orbitales-là dans un orbital hybride, tu as maintenant le sp3 qu'on avait vu, la forme tétraédrique, un peu comme ceci. Mais le carbone peut en fait faire simplement une hybridation partielle et combiner seulement certaines de ces liaisons-là. Donc, par exemple, si on parle de la liaison double, on peut combiner un S et 2P, former sp2, et laisser tranquille le dernier orbital P qui pourrait aussi former d'autres liaisons. Donc, le sp2, on avait vu ça, c'était la forme trigonale plane qu'on a ici, et on a un P qui a été juste laissé tranquille. Ce qui va se passer, les orbitales sp2 sont capables de former chacune une liaison et l'orbital p, qui contient seulement un électron, peut aussi se combler avec un autre p d'un deuxième carbone ou autre chose. Lorsqu'on les combine, on a quelque chose qui a l'air un peu comme des pains de hamburger, si tu veux. Donc ça, c'est une liaison pi qui s'est formée ici. Donc, simplement pour réitérer ça, on aura une hybridation partielle et on va garder 2p, 1s, alors sp2. Alors, mes orbitales hybrides, chacun avec un électron. Et on aura un orbital p qui reste avec un électron séparément. Donc, quelques exemples de ça. Si je montre encore, ces diagrammes sont un peu simplifiés pour ne pas montrer tout l'atome, donc le 1s a été enlevé. On parle quand même du carbone et de l'hydrogène. Alors, si je prends l'exemple de la molécule d'éthane,
Ça, c'est une molécule de carbone avec une double liaison à un autre. Et chaque carbone avec 2 hydrogènes. Donc, on a notre liaison double au centre ici. L'idée, ça, c'est où on va voir cette hybridation partielle sp2, alors les formes trigonales planes. Ça permet la liaison de 2 hydrogènes avec des électrons célibataires, ainsi qu'une liaison sigma entre les 2 carbones. Donc, on a 1, 2, 3 liaisons sigma pour chaque carbone. Mais en plus de ça, donc ceci est superposé sur le diagramme, en même temps, on a les orbitales p qui ont été laissées de côté, qui peuvent aussi former des liaisons de un carbone à l'autre, la liaison pi. Donc, tu as la liaison sigma de notre trigonale plane ici et la liaison pi qui est empilée un par-dessus l'autre. Et oui, en 3 dimensions, ça a l'air d'une liaison triple, c'est quand même une liaison double, celui-ci. Donc, une liaison sigma que tu auras toujours, mais on a aussi une liaison pi. Ça nous donne la liaison double. Pour la liaison triple, on va voir quelque chose de semblable, encore une hybridation partielle. On va regarder à l'éthine, qui est une molécule très semblable. Cette fois-ci, on a une liaison triple entre nos carbones. Et pour compléter, 2 hydrogènes, un de chaque bord. Donc, cette fois-ci, on a quand même nos orbitales hybrides. Alors, je vais juste retracer ça. On avait le 2s, 2p. Puis, on a hybridé ça. Alors, on a déplacé notre électron ici. Mais, au lieu de complètement hybrider ça, on va garder quelques orbitales p séparées. Donc, cette fois-ci, la liaison triple, on a besoin un peu plus de liaisons possibles. Alors, j'ai besoin de garder 2p de côté et on va hybrider le 2s et un dp. Donc, j'ai eu hybridation, un S1p, sp. Et si vous vous souvenez du diagramme, ça donne une forme linéaire ici. Et en plus de ça, on a 2 orbitales p qui nous restent. Alors, on aura le P0 et le P1 dans ce cas-là. Donc, ici, j'ai mon orbital sp hybridé partiellement. J'ai aussi les 2 orbitales p qui ont été laissées de côté. On va former une liaison sigma avec l'hydrogène, avec notre orbital sp, ainsi qu'une liaison sigma entre les 2 carbones. Alors, une liaison là. Les 2 P qui restent sur chaque carbone partiellement hybridé vont aussi former des liaisons entre eux. Donc, on a 2 liaisons sigma dans ce cas. 2 liaisons pi dans ce cas ici. Toujours une liaison sigma. Et ce qu'on va former, ça a l'air un peu comme ceci. Un peu comme, je ne sais pas, des chiens chauds qui font le tour. Donc, ça et ça ici sont notre première liaison pi, et ensuite les 2 autres chiens chauds, si vous voulez, sont l'autre liaison pi. Ça, c'est à quoi ça a l'air en réalité une liaison triple. Encore, vous ne devez pas dessiner ça, alors inquiétez-vous pas de ça. Je voulais simplement montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, lorsqu'on combine une liaison sigma avec hybridation partielle, on a les 2 liaisons pi qui peuvent former notre liaison triple. Bon, et ça, c'est tout pour la liaison covalente.